Bonjour à tous et à toutes. C'est encore avec joie de pouvoir avoir cette opportunité pour partager avec nous la parole de Dieu. Alors, sans tenir, on va prier ensemble et puis on va écouter ensemble la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de notre Sauveur Jésus-Christ et notre Père en Jésus-Christ, nous te louons ce matin. Nous te louons parce que tu nous as aimés en Christ, nous qui étions morts dans nos péchés, nous qui étions séparés de toi, nous qui ne pourront pas se sauver. Merci pour cette œuvre que tu as faite sur cette croix par ton esprit. Et aujourd'hui, on peut se rencontrer, se rassembler pour t'adorer comme on vient de chanter, pour te louer. Et aujourd'hui, nous pourrons vivre l'objectif pour lequel tu nous as créés, de te glorifier. Seigneur, nous te prions que tu nous aides encore une fois aujourd'hui, par ta parole, de te connaître. Ouvre nos yeux, je te prie. Puisses-tu nous aider encore une fois de te rencontrer aujourd'hui. Puisses-tu, par ton esprit, nous éclairer dans ta parole, nous transformer, nous faire ce que nous ne sommes pas. Je te prie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, comme Pasteur Mathieu a dit, je m'appelle Solivan. L'autre nom, c'est un peu long. C'est Ndai Kenguru Kie. C'est un nom qui a 16 lettres. Alors, ça va vous prendre un peu du temps pour pouvoir le prononcer. Mais il y a des gens qui ont déjà, qui peuvent même le prononcer maintenant. Alors, ce n'est pas difficile. Et c'est un nom qui est... Bon, je l'aime. Parce que c'est un nom kirundi. Donc, qui vient de... Bon, kirundi, c'est-à-dire que je suis burundais. Je viens du Burundi. Alors, son nom signifie « Je suis reconnaissant à Dieu ». Alors, c'est un bon nom. À chaque fois que je me présente Ndai Kenguru Kie, je dis « Je suis reconnaissant à Dieu ». Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va voir la parole de Dieu qui vient de l'évangile de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, et versets 1 à 15. Mais à cause du temps, je vais juste lire verset 3 parce que c'est là où je vais baser mon message aujourd'hui. Jean, chapitre 3, et verset 3. Si vous êtes là, je peux lire. Ce verset 3 se lit comme ça. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je veux que nous voyons ensemble que fait partie de la nouvelle création de Dieu, il faut naître de nouveau. Voilà, peut-être, avez-vous déjà entendu dire ces mots, nous irons tous au paradis. Il y a même des films sur ces mots, je crois. Il y a même des livres que les gens ont écrits ou des romans sur ces mots.
Il disait, nous irons tous au paradis. Et je pensais à ces mots et je pense que le but de ces mots, d'abord, ce n'est pas la réalité, mais le but de ces mots, c'est de nous faire douter l'existence du paradis. Ou bien même l'existence du jugement de Dieu, ou bien de la nouvelle création. Voilà, douter ça. Douter que même il y a ce paradis. Douter même si Dieu va juger le monde. Douter même si il y a la nouvelle création. Beaucoup pensent que les choses de Dieu aujourd'hui ne sont plus essentielles, ne sont plus à jour, voire ne sont plus même crédibles. Que dites-vous alors de ce que Jésus dit vraiment qu'il est? Si on te demande, toi, que dis-tu à propos de Jésus? Pourquoi pensez-vous qu'il est venu sur la terre? Et que signifie sa nature, ou bien son œuvre, ou bien sa venue de ce monde pour toi aujourd'hui? Il y a des choses que toi et moi ne devrions jamais douter. Je vais t'assurer que le paradis existe. Et l'enfer aussi. Alors aujourd'hui, je veux que nous parlions des paroles de Jésus que nous venons de lire ici dans l'Évangile selon Jean. Et nous saurons que naître de nouveau, premièrement, on va voir deux choses. Naître de nouveau, c'est essentiel pour faire partie de la nouvelle création de Dieu. Deuxièmement, naître de nouveau, c'est en œuvre de Dieu. C'est accompli par Dieu. C'est Dieu qui fait, qui œuvre en nous pour naître de nouveau. Et à la fin, on va voir comment Dieu veut que toi et moi nous répondons à ces paroles. Alors, le premier point, la nouvelle naissance, naître de nouveau, est essentiel. Pourquoi je dis ça? Vous voyez le verset 3. Regardez avec moi le verset 3 encore. Le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez dans ce verset, soulignez avec moi, Jésus lui répondit. Lui, c'est qui ici? Si vous voyez, dans le verset 1, on nous parlait d'un homme du nom de Nicodème. Et Nicodème, il est venu trouver Jésus de nuit. Il est venu la nuit trouver Jésus. Et si vous voulez, le contexte de ce verset, ou bien de ce chapitre, nous le trouvons même dans le chapitre 1er et même dans le deuxième chapitre. Jean nous ramène avant la création. Et ici, dans le chapitre 1, verset 1, Jean nous dit que Jésus était la parole qui était avec Dieu avant la création. Il était dans la relation avec Dieu. Il nous montre et il nous explique comment la parole qui est Jésus, avec la nature de Dieu, avant de devenir même chair, avant de prendre la chair, avant de devenir homme, était Dieu lui-même. Pourtant, il nous montre aussi que c'est pas le jour qu'il est venu et il était juste créé par Dieu à ce jour. Non, il était avec Dieu, il n'est jamais créé par Dieu. Il était Dieu même au commencement. Et il nous montre qu'en tant que la parole éternelle, Jésus est plein de vie. Ce n'est seulement qui est Dieu, il est plein de vie. C'est lui qui a créé tout, c'est lui qui a créé la vie. Et c'est lui qui la soutient même maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe à cause de lui. Il est souverain, il est au-dessus de tout ça. Et l'autre chose que Jean ne veut pas que nous manquions, que c'est ce Jésus, cette vie que Jésus crée, cette vie que Jésus donne, c'est la lumière des hommes. Et ici, il montre que Jésus, non seulement que Jésus est la vie, mais aussi
Il est la lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'il voulait dire? Simplement, il voulait nous montrer que Jésus donne la connaissance ou bien la compréhension du vrai Dieu. Si tu veux connaître Dieu, Jean te dit, regarde à Jésus. Parce que c'est lui qui donne la compréhension, la connaissance du vrai Dieu. Dans ces paroles, tu vas comprendre réellement qui est Dieu. Et vous voyez que même dans le chapitre 1, Jean continue à nous montrer que Jésus est venu dans le monde. Et quand il est venu dans le monde, Jean nous montre que, voilà, le début d'une histoire de nouvelle création a commencé. Dès que Jésus est venu dans le monde, Dieu a commencé à mettre en œuvre son plan de nouvelle création. Mais Jean ne nous laisse pas aussi, sans nous montrer, sans nous dire comment les gens ont vu Jésus autour d'eux et comment ils ont répondu. Mais dans le chapitre 1, Jean nous montre aussi que Jésus a déjà commencé son ministère. Et son ministère est caractérisé par deux choses. Il y a un public, ministère, le ministère public, mais il y avait aussi un ministère privé. Il a choisi les 12 et il a commencé à les dire. Il les a dit quoi? Toujours, il montre que Jésus est venu révéler le plan de Dieu. Et Jean montre les signes, les évidences, les témoignages, et tout ça destiné à nous montrer qui est vraiment Jésus. Vous souvenez-vous que un jour, donc dans le chapitre 2, Jésus est allé, donc il est allé au Cana. Il avait un mariage là-bas. Et tout le monde, je sais que vous savez ce que Jésus a fait là. Il a changé l'eau en vin. C'est une histoire que tout le monde sait, donc tout le monde connaît. Mais je me doute, parfois on connaît ça, pas juste pour connaître qui est Jésus, juste pour connaître que Jésus a changé l'eau en vin. Tout le monde, quand tu demandes à la Bible quelle histoire que tu connais, il te dit, ah, je sais que Jésus a changé l'eau en vin. De toute façon, je ne vais pas parler maintenant à propos du vin, non, c'est pas ça. Mais je sais que dans certaines cultures, le vin, c'est une chose, c'est normal, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais de boire du vin. Et dans les autres, c'est un peu difficile. Mais ce que vous voyez, même dans la Bible, quand tu lis, il n'y a pas de problème de boire le vin. Mais ce que la Bible souligne, c'est que on ne peut pas abuser de l'alcool, on ne peut pas boire jusqu'à l'aube et devenir ivre. Donc, c'est ça que la Bible souligne. Ce que je veux que vous regardiez, c'est juste le miracle que Jésus a fait. Et ce que nous apprenons de ce miracle. Non seulement c'est la réponse des gens après ce miracle. Vous voyez, la Bible nous parle de l'eau qui était dans ses potes. Et cette eau était destinée de faire quoi? Il était destiné à laver les mains des gens à l'extérieur. Et ça, ça nous donne l'idée de ce qui était dans la religion juive. Parce que la religion juive impliquait des lavages constants, presque toutes les heures d'eau chaque jour. Se laver, chaque fois. Mais vous voyez que malgré tous ces lavages, la personne restait la même à l'intérieur, avec le même cœur pécheur, avec les mêmes pensées qui sont pécheurs, et même la volonté contre Dieu. Voilà. Après avoir nous donné tout ça dans le chapitre 1 et 2, Jean nous montre que dans le chapitre 2 à la fin, Jésus non seulement a fait changer l'eau en vin, il est entré dans le temple à Jérusalem. Et là, qu'est-ce que nous apprenons là? Là, nous apprenons que Jésus a fait chasser tous ces gens qui étaient dans le temple. Et voilà, il a dit que
Le temple est destiné pour la prière de la prière de son Dieu, de son Père. Mais les gens ont changé, ont transformé le temple comme un lieu où ils cherchaient comment ils cherchent leur propre bien-être et leur prospérité. Alors pendant ces jours à Jérusalem, beaucoup de gens, après avoir vu ce que Jésus a fait, ils ont fait quoi? Ils ont cru à lui. Il a dit, c'est lui qui a fait ça et peut-être venu de Dieu. Alors il a commencé à croire à lui. Mais le chapitre 2 termine par ces mots. Le verset 23 et 25, c'est là où le contexte du chapitre 3 se trouve. Parce que le verset 23 et 25, Jean nous dit que il y avait les gens qui croyaient à ce que Jésus est. Mais Jésus n'a pas mis confiance à cette croyance. Il croyait parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait. Mais Jésus savait que ce n'était pas une foi véritable, ce n'était pas une foi salvatrice, ce n'était pas le vrai salut. Ces personnes n'étaient que réellement engagées vers lui, seulement parce qu'ils ont vu les miracles qu'il a fait. C'était le genre de foi qui ne dure pas, qui ne continue pas. C'était le genre de foi qui criait « Hosanna au Fils de Dieu » un jour, ou bien « Hosanna, fils de David » un jour, et puis quelques jours après, plus tard, il commence à crier « Crucifie-le ». Ainsi Jésus alors ne se fiait pas à eux, car il savait comment sont les hommes, comment sont tous ces hommes. Jésus ne voulait pas quelqu'un qui lui dise qui est un homme. Jésus savait tout le monde, savait qui est tous les hommes. Alors, il savait leur cœur, il savait tout. Jésus te connaît, Jésus me connaît, il sait tout en moi, il sait tout en toi. Il ne veut pas quelqu'un qui le dise, parce qu'il lit tout, il lit les pensées, il lit le cœur, il lit tout ce qui est en moi et en toi. Voilà, Nicodème était dans le contexte de ces gens qui ont vu ces signes, qui ont vu ces miracles, et après, il a voulu venir à Jésus. Et la Bible nous dit qu'il est venu la nuit. Pourquoi la nuit? Bon, voilà, je ne sais pas. Peut-être la nuit parce qu'il voulait un temps avec Jésus seul pour que peut-être ils aient une conversation ensemble sans toutefois être dérangés. Mais je sais, mais si tu lis Jean, il y a une signification ici de cette nuit. Pourquoi? Parce que Jean commence à nous dire à propos de la lumière. Et voilà, il nous parle que Nicodème est venu la nuit. C'est-à-dire que Nicodème, il est venu aussi dans les ténèbres, dans l'ignorance. Il est venu aussi dans cette ignorance de qui est Jésus, dans cette ignorance de pourquoi Jésus est venu. Voilà, comme tout le monde, comme tous les Juifs, même s'ils allaient dans le temple, même s'ils faisaient toutes ces pratiques religieuses, ils ne savaient pas qui est Jésus. Ils ne savaient pas même pourquoi il est venu. Alors, Nicodème est venu dans le même contexte. Alors, il est venu la nuit à Jésus. Il est venu, mais il est dans le besoin de recevoir aussi la lumière. Il est dans le besoin aussi de comprendre qui est Jésus et pourquoi il est venu. Nicodème, comme tout le monde qu'on a vu dans le chapitre 1 et 2, Nicodème aussi a besoin de lavage. Il a besoin du nettoyage de Jésus. Nicodème avait vu aussi des miracles, mais cela ne suffisait pas jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Alors, nous lisons dans le verset 3, non seulement Jésus lui répondit, « Je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » On va trouver que ces paroles, ces mots pourraient vraiment choquer Nicodème.
il a été choqué. Jésus lui dit que sa première naissance, étant que juif, il nous montre que cela ne peut pas le faire entrer dans le royaume de Dieu. Juste parce qu'il est né juif, ça ne suffit pas. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il devait naître de nouveau. Et qu'est-ce que naître de nouveau? Ici, si tu lis, naître de nouveau pourrait donner la signification que tu dois naître d'en haut. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas seulement le verset 3, même le verset 7. Regarde avec moi le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà encore, il souligne. Ne t'étonne pas, Nicodème. Ne t'étonne pas. Pour que tu arrives à entrer ou à avoir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Ici, c'est pas ce que Jésus est en train de dire à Nicodème qu'il doit aller faire. Ces paroles, naître de nouveau, c'est pas ce que Nicodème devrait aller faire. Non. Mais Jésus explique ce qui doit lui arriver si réellement il veut voir, il veut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un commandement. Nicodème va naître de nouveau. Ce n'est pas dire à Nicodème, allez, va naître de nouveau. Parce que vous allez même voir Nicodème commencer à lui demander des questions. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Alors Jésus lui montre, ce n'est pas va naître de nouveau, mais il lui montre, il explique ce qui doit arriver à lui pour qu'il voit ou pour qu'il entre dans le royaume de Dieu. Et c'est la même chose. Si on te demande aujourd'hui, imaginez vous alliez chez le médecin aujourd'hui et le médecin vous dit, vous devez subir une transplantation pulmonaire. Qu'est-ce que vous pensez que le médecin vient de vous dire là? Est-ce que le médecin vous dit que vous devez essayer de suivre cela et vous pouvez vous faire vous-même une plantation pulmonaire? Non, je ne pense pas. Quand un médecin te dit, monsieur, je vois que tu dois subir une implantation pulmonaire. Je pense que le médecin là, il te dit que c'est une déclaration de fait. Il te dit que, voilà, cela, pour que tu arrives à guérir, tu vas avoir, tu dois faire, on va vous faire une implantation pulmonaire. C'est ça qu'il veut te dire, le médecin. Et je pense que c'est le même mot que Jésus voulait que Nicodème comprenne. C'est une déclaration de fait, ce n'est pas un commandement. Nicodème va naître de nouveau. Non, c'est une déclaration de fait. Alors, comment un homme peut-il naître de nouveau? Jésus explique. Regarde avec moi le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais naître d'eau et d'esprit, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça continue à compliquer encore Nicodème. Et vous devez savoir ici, Nicodème, il est pharisien. Il est enseignant de la loi de Moïse. Il est censé connaître toutes ces choses. Mais voilà, ce sont des mots qui continuent à compliquer Nicodème. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'il doit naître d'eau et d'esprit. Si vous tournez dans Ézéchiel, mais ne tournez pas là, je vais vous dire parce que dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 et 27, le Seigneur dit que le moment viendra où il purifiera et purifiera son peuple. Le moment viendra où il enlèvera son péché.
C'est un symbole. Voilà. Là aussi, dans Ézéchiel, nous allons rencontrer le symbole d'eau. Et le symbole d'eau ici, c'est un symbole qui montre que Jésus va purifier le péché de son peuple. Par l'Esprit, il leur donnera aussi un nouveau cœur. Et après ça, ils pourront le suivre et le croire. Ainsi, le peuple a besoin aussi d'être purifié. Il a besoin d'une nouvelle vie. Et dans Ézéchiel, chapitre 36, nous allons voir aussi que c'est une œuvre que Dieu va faire. On va le voir après. Mais lorsque je dis alors, si un homme non né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il a ce passage d'Ézéchiel. Jésus voulait voulait dire à Nicodème, voilà, ce qu'Ézéchiel avait dit, c'est ce que je te dis maintenant. Nicodème, l'enseignant de la loi, ce qu'Ézéchiel avait dit, il a vu dans ses pensées, c'était vérité de naître de nouveau. Quand il parlait de l'eau, que Dieu va quand il parlait de l'aspect d'eau sur son peuple, il parlait de naître de nouveau. Il parlait de la purification du péché. Il parlait de l'enlèvement de son péché par son esprit. Et voilà, Jésus continue à montrer que comme Dieu voulait purifier son peuple, Jésus est venu aussi purifier son peuple. Et voilà, nous continuons à voir que ici, le jour auquel Ézéchiel aspirait, Jésus disait, voilà le jour que Ézéchiel est en train de dire ici, c'est arrivé aujourd'hui. Je suis là et je suis venu pour cette même œuvre. À la personne de Jésus, alors, nous voyons l'ère messianique, nous voyons l'ère de la nouvelle alliance de Dieu, nouvelle alliance promise de Dieu même, voilà, dans l'Ézéchiel et même dans l'Ancien Testament, il est arrivé, la nouvelle naissance, la nouvelle création, Dieu a promis que ça va venir et commencer ici. Alors, il faut que nous comprenions que naître de nouveau ici, c'est l'œuvre du Dieu qui va se passer en nous. Dieu purifie du péché et d'un nouveau cœur en nous et nous pouvons alors le connaître, nous pouvons alors voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et cela nous amène dans le deuxième point, comme je disais, que la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est une œuvre de Dieu. Voyez avec moi le verset 14. Et le verset 14 dit quoi? Nous disons que, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de Dieu soit élevé. Comme Moïse a élevé le serpent, ainsi le Fils de Dieu doit être élevé. Ici, parfois, quand on lit ces mots, nous se trompons parfois. Et j'ai entendu même des gens qui expliquent ce verset et te disent, tu dois se repentir et croire pour être de nouveau. Mais je lisais encore ce verset, j'ai vu qu'on ne peut pas se repentir. On ne peut pas croire à moins d'avoir d'abord été né de nouveau. Donc, tout d'abord, toi et moi devrions naître de nouveau pour pouvoir croire, pour pouvoir repentir. Alors, comment pouvons-nous naître de nouveau? Et la réponse, comme je disais, c'est une œuvre souveraine de Dieu. C'est Dieu qui agit en nous par son esprit. Et voilà le verset 8. Jésus explique comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Il explique, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il y va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Voilà, vous savez que le vent souffle. Tout le monde le sait parce que vous pouvez voir les branches des arbres bouger
Et voilà, on peut dire, alors le vent est en train de souffler. De la même manière, lorsqu'une personne est née de nouveau, Jésus nous dit que ça se voit. Une personne qui a reçu une vie naissance par l'Esprit, nous pouvons le voir, les épreuves de cette nouvelle vie que Dieu a donnée dans ces personnes, on peut les voir. Alors, c'est là où on apprend que ce qui se passe, c'est que l'Esprit est en œuvre à cette personne et l'Esprit va faire cette personne croire et se repentir. C'est l'Esprit qui pousse, qui prend cette personne et le fait croire et le fait se repentir du péché. Ce n'est pas la personne qui cherche et qui essaie de le faire dans ses propres forces. Mais Jean a mentionné de Moïse et du serpent là-bas. Quand on lit Nombre 21, versets 4 à 9, nous voyons que les serpents ici sont entrés dans le camp du peuple de Dieu. Moïse, dirigé par Dieu, a fait un serpent de bronze pour que quiconque aurait été mordu par ces serpents puisse regarder ce serpent de bronze et toute personne qui a regardé ce serpent de bronze a été guérie. Et voilà, Jésus utilise le même passage. Il a dit que le Fils de l'homme va bientôt être élevé sur la croix, verset 3, 14, chapitre 3, verset 14 à 15 de Jean, ici. Et voilà, Jésus montre que il va être élevé de deux façons, de deux manières. Premièrement, il va être élevé physiquement parce que, vous voyez, il serait élevé de quelques pieds au-dessus. Quand il est sur la croix, il est élevé de quelques pieds au-dessus du sol. Et voilà, pour que tout le monde, toute personne sur cette montagne de Calvaire puisse le voir. Mais non seulement être élevé physiquement, sur la croix, il sera aussi également élevé dans le sens de glorifier. Afin que tous puissent alors le regarder et être sauvés. Voilà, il a utilisé le même passage de Moïse pour montrer que ce qui va se passer pour qu'une personne puisse naître de nouveau, c'est qu'il puisse voir Jésus élevé sur cette croix et puisse être sauvé. Comme Moïse a élevé le serpent de bronze et toute personne qui l'a regardé a pu être guérie, c'est ça ce qui va se passer même pour toute personne qui va naître de nouveau. Le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de cet homme. Le Saint-Esprit va ouvrir le cœur de cette personne. Et cette personne va pouvoir voir Jésus élevé sur cette croix. Et non seulement le regarder, il va croire qu'il est mort. Il est mort sur cette croix à cause de ses péchés. C'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Parfois, on se demande comment toi et moi aujourd'hui, nous regardons la croix devant nous et voilà, quelque chose vient dans nos pensées, que c'est Jésus qui est mort sur cette croix. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens, des milliers de gens, qui regardent la même croix, mais qui voient quoi? La folie. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils utilisent même cette croix pour leur propre chose, je ne sais pas. Mais pour que toi et moi puissions voir la croix et voir Jésus sur cette croix et puissent comprendre que Jésus est mort sur cette croix à cause de nos péchés, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui puisse ouvrir tes yeux, mes yeux, afin que, après avoir vu cette croix, je vois mes péchés pardonnés. Alors, sans cette œuvre du Saint-Esprit, personne ne peut naître de nouveau.
Et sans être de nouveau, personne ne peut entrer, peut voir le royaume de Dieu. Et c'est la même œuvre que Jean nous montre que Jésus était en train d'expliquer à Nicodème. Nicodème, ça ne suffit pas d'être né juif. Nicodème, le temple ne suffit pas. Nicodème, être enseignant de la loi ne suffit pas. Tu dois naître de nouveau. Il y a cette œuvre qui doit être accomplie en toi pour que tu puisses comprendre qui suis-je et pourquoi je suis venu. Nous sommes entourés d'une culture aujourd'hui, comme je disais et comme j'ai commencé, qui trouve le christianisme, qui trouve toute chose en rapport avec le christianisme nul, donc insensé. Mais je vous le dis, comme dans ce passage, pour que l'homme, pour que toi et moi puissions arriver à voir la croix, puisse embrasser cette croix, puisse comprendre ce que c'est passé sur cette croix, ça doit être l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est l'Esprit qui devrait agir en nous. Alors c'est pourquoi Jésus, comme on a commencé à dire, après avoir vu ce que les gens, ici dans le chapitre 2, a fait, comment ils ont répondu sur tout ce qu'il a fait, Jésus n'était pas vraiment sûr de leur foi. Parce que c'était une foi qui ne pourrait pas continuer. Mais une foi qui peut continuer, qui peut persévérer les épreuves, une foi qui peut surmonter tout ça, c'est une foi qui vient du Saint-Esprit, que Dieu donne. Et ici, nous comprenons que c'est un nouveau cœur. C'est toute une nouvelle création. Dieu crée en nous un nouveau cœur. Dieu crée en nous de nouveaux yeux. Alors nous pouvons voir Jésus, nous pouvons voir la croix et nous pouvons comprendre et embrasser cette croix. Alors je vous invite encore une fois à s'examiner. Parce que les Juifs ici ont vu Jésus, ont vu tout ce qu'il a fait, mais ça ne les a amenés nulle part. Mais tu dis, moi, qu'est-ce que tu racontes? Je viens à l'église chaque dimanche. Mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis même baptisé. Mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je donne de la dîme. Est-ce que tu sais ça? Mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je m'appelle Pierre. Moi, je m'appelle Jean. Mon prénom est même dans la Bible. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je fais ça et ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne vaut rien, ça. Jésus, un jour, ce sont des mots que je lis. À chaque fois que je lis ces mots, je tremble, ça me fait peur. Matthieu 7. Il a dit à ce jour-là, beaucoup de gens vont venir sur moi. Ils vont me dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais je ne les ai jamais connus, je ne les ai jamais connus. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste à ça? C'est parce que tout ce qui va continuer dans notre vie comme chrétien, ça base sur cette œuvre de Dieu en nous. Ça ne suffit pas de venir à l'église. Jésus t'invite de venir à lui, pas à l'église. Tu peux venir tous les dimanches, comme les gens entrer dans le temple chaque. Tu peux faire tous ces pratiques comme les gens faisaient toutes ces pratiques de lavage, mais c'était tous l'extérieur. Rien dedans.
Il n'y avait rien, il n'y avait pas cette œuvre. Alors, je te parlais ça pour que tu puisses aujourd'hui comprendre que Dieu veut que tu vois la croix et vivre. Dieu veut commencer en œuvre en toi. Dieu veut faire en œuvre en toi. Dieu veut que tu fais partie de la nouvelle création qui commence en nous le jour où nous sommes nés de nouveau. Alors, nous voyons que Dieu veut la réponse de nous. Ce n'est pas comme je disais avant, va naître de nouveau, comme va faire ça et ça. Quand nous lisons ces paroles et nous pensons que ce sont des choses qu'on va faire, nous n'avons pas accompli ce que Jésus a dit. Mais quand nous lisons ces paroles, Jésus veut que nous comprenions que c'est cette œuvre que Jésus va faire. Et à partir de cette œuvre, nous puissions entrer et voir le royaume de Dieu. Alors, comme Nicodème, toi et moi, nous voulons naître de nouveau. Mais après tout ce qui s'est passé, après tout ce que Jésus a dit, a enseigné, a fait, après sa vie sur la terre, après sa mort et sa résurrection, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Les gens, ils n'ont pas accepté. Ils ont fermé leurs yeux à cette lumière. Ils ont refusé de voir cette croix. Ils ont refusé tout ce qu'il les a expliqué, qu'il était et qu'il faisait sur cette croix. Ils ont rejeté tout. Et lorsqu'ils continuaient à crier sur cette croix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié au plus. C'est ce que je viens de vous dire que c'est en œuvre de Dieu. Pour que toi et moi puissions voir la croix. Pour que toi et moi puissions regarder à Jésus et l'embrasser. Et chercher à le connaître plus. Et le suivre comme le Sauveur et comme le Roi. Alors, Jean est en train d'inviter toi et moi de répondre autrement, de ne pas répondre comme ces gens. Parce que l'objectif de Jean dans ce livre, c'est que tout ce qui s'est passé, tout ce qui est écrit, puisse nous amener à avoir la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi de ce qu'il a fait, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Tu peux connaître qui il est. Tu peux connaître ce qu'il a fait. Mais si cela ne change rien dans ta vie, tu n'as rien compris. Si cela te laisse comme tu es, si cela te laisse comme... Ça ne change rien dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, tu n'as rien compris. Tu veux comme moi, tu veux que, comme tout le monde, cette lumière qui est claire à toi. Parfois, on se demande pourquoi continuer à faire ça. Et parfois, on ne comprend pas les autres. On ne comprend même pas nous-mêmes. Pourquoi je suis comme je suis? Pourquoi cette personne ne change pas? Pourquoi je ne change pas? Et Jésus te dit ce matin, tu veux naître de nouveau. Jésus m'a dit, je te dis, tu dois naître de nouveau. Et c'est une œuvre qui est faite par Dieu. C'est parce que tu fais par toi-même. Alors, avant que je prie, je veux que tu t'examines toi-même. Je m'examine aussi. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que réellement, tu peux voir cette œuvre? Est-ce que vraiment, il y a des épreuves de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle vie qui vient de Dieu en toi? Est-ce que tu veux voir vraiment cette nouvelle vie, comme Jésus a dit? Là où cette nouvelle vie se trouve, Jésus a dit à Nicodème, ça se voit. C'est comme le vent qui fait bouger les arbres. On ne peut pas voir le vent,
mais on peut voir les arbres bouger. Alors, c'est rien. Si tu ne vois rien vraiment, je t'invite à croire que Jésus peut faire ça. À croire qu'il peut changer ta vie, il peut transformer ta vie. Il peut te donner une nouvelle naissance, il peut te donner une nouvelle vie qui est remplie de joie et d'allégresse. Une nouvelle vie qui est avec objectif de glorifier, de chercher à connaître et à grandir à connaître Jésus. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Nous venons de voir encore une fois que venir à l'église ne suffit pas. Tu veux que nous venions à toi. Faire de tout ce que nous faisons aujourd'hui, même les pratiques religieuses, ne peut pas nous sauver. Pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions répondre avec foi dans cette œuvre que tu as faite pour nous. Nous venons de comprendre encore une fois que c'est une œuvre que tu fais à nous. Alors je te prie, Seigneur, touche cette vie dans cette église qui cherche chaque fois à se changer dans ses propres forces, mais qui n'arrive pas. Mais aujourd'hui, qui a compris que cette œuvre, c'est une œuvre que tu fais en lui. Et qui veut, encore une fois, se détourner de tous ces efforts qu'il essaie et tourner vers toi. Touche cette personne, Seigneur. Touche cette vie. Touche cette vie et transforme cette vie, Seigneur. Mais nous aussi, nous te prions que tu nous aides, encore une fois, à comprendre que tu veux en nous que cette œuvre continue. L'œuvre que tu as commencée continue. Afin que nous puissions continuer à voir Jésus sur cette croix et continuer à le croire et à le suivre chaque jour. Aide-nous à combattre ce combat fidèlement, Seigneur. Aide-nous à combattre ce combat jusqu'à l'aube, Seigneur. Que cette œuvre que tu as faite, continue à faire à nous, puisse continuer et continue jusqu'à ton retour, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour nous éclairer encore une fois. Merci pour ta lumière. Merci pour la vie éternelle.